Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mécanique avec la MBK 51 Magnum XR que je viens d'acquérir et comme vous voyez qui est déjà passé au démontage. Allez, donc clairement j'en ai déjà enlevé vraiment beaucoup et principalement le moteur. Pourquoi? Vous avez vu dans ma dernière vidéo les pièces Doppler qui sont arrivées. Du coup voilà, ce moteur que je pensais refaire, qui avait juste un cylindre air sale avec une culasse 512 d'époque, là je vais carrément le monter en 50 Doppler. Donc voilà, avec la poulie Vario Doppler, etc. et tout ce qui va bien. Donc voilà, la poulie on la fera plus tard. J'ai commandé un kit sur internet là que j'ai réussi à trouver via un gars sur Instagram. J'ai plus son nom mais merci à lui qui m'a dépanné du coup le kit. Je lui ai acheté, ça vaut 80 €, le kit renfort Doppler, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Donc voilà où on en est. Du démontage. Toutes les pièces que j'ai démontées sont parties au nettoyage. D'accord, comme ça je nettoie ça en parallèle quand j'ai 2 minutes par-ci par-là. Les jantes, là il en manque une parce qu'elle est déjà passée en peinture et la voici. Donc c'est une jante que j'ai entièrement repeint moi, voilà, que j'ai refait du coup en gris au lieu du noir comme je l'avais eu. Donc voilà, on n'est pas tout à fait sur le gris d'origine, mais c'est pas très grave en soi. Il y a une différence de teinte, mais sur l'ensemble ça se verra pas. De toute façon je la refais pas origine, j'aurai pas un moteur d'origine, etc. Donc voilà, là je vais me faire un petit jouet. Un petit jouet qu'on va faire tout simple avec un petit kit 50 Doppler comme ça en restant dans quelque chose je pense d'assez fiable. On va faire une machine qui prend les 80-90 km/h je pense. C'est ce qu'on devrait avoir hein, avec tout le système qui va aller dessus. Donc ça on verra au fur et à mesure. Sachant qu'elle roulait, hein, je l'ai roulé avant de démonter avec. Donc voilà, on sait qu'on est sur une base roulante, une base complète, un réservoir qui est sain. Donc voilà, après il y a du boulot de nettoyage, changer les durites, quelques bricoles. Mais ça c'est rien du tout. Tout de suite aujourd'hui on attaque avec le moteur. Donc le moteur les amis, il est là, il a déjà le Vario Doppler, donc là de couleur bleue, donc c'est pas très gênant, hein, la machine est bleue. J'ai démonté le pot, donc voilà, tout ça on va y enlever, d'accord. On va démonter la rotule, on va ouvrir tout ça, toute cette partie là sera changée, et pendant qu'on y est, on va donc ouvrir ici la boîte à clapper, les contrôler, etc. Contrôler surtout le bas moteur s'il est bon. S'il est bon, on ne l'ouvrira pas, et on remontera que la partie au moteur. Si c'est pas bon, eh ben on refera l'ensemble du moteur. Alors je vous le disais hein, juste avant, c'est que ce moteur là tel quel, j'ai réglé, j'ai roulé avec, je l'ai essayé, il tourne très bien déjà, on a un bon moteur. Donc voilà, j'avais acheté tous les joints pour refaire quand même dedans une segmentation etc. Du coup on va tout changer, mais je sais déjà que le bas moteur est bon, parce que techniquement j'ai roulé avec, il marche très très bien. Donc voilà, là c'est juste qu'on va changer le haut moteur, mais on contrôle quand même le bas moteur. Allez, je viens de commencer par démonter la bougie, regardez la couleur, donc on est plutôt pas mal. On sait qu'avec les réglages, j'avais déjà mis une boîte à air sur mon carbu avant de l'essayer et tout. Voilà, j'ai fait 2-3 petites modifs avant de la tester et avant de la démonter, surtout pour me faire un test routier, j'ai dû faire une trentaine de kilomètres. Donc vraiment, elle roule, hein, puis j'ai roulé fort. Et donc voilà, j'ai déjà une belle bougie. Donc je sais que je n'étais pas mauvais dans mon idée de carburation et je vous expliquerai après ce que j'ai fait dessus. Mais donc voilà, cette bougie, on va la mettre de côté. Et maintenant, on va démonter la culasse. Ça va être l'occasion de voir comment est ce moteur à l'intérieur. Je pense qu'il ne doit pas être vilain. Les boulons sont durs, il y a un petit peu de rouille qui s'est mis dessus. Ça doit faire un moment qu'il n'a pas dû être démonté. Donc ça, c'est tous des trucs qu'on va devoir nettoyer de façon à faciliter leur montage. Hop. On démonte, on démonte. En tout cas, il y aura de la pièce à garder, hein. Ça c'est une partie liquide que je pourrais remonter sur une autre machine. Là je m'amuse à la changer, on aurait pu la laisser, hein, je vous le dis. Mais comme j'ai eu en cadeau les pièces, on va pas se gêner, hein. Autant installer le cadeau qu'on m'a fait, tant qu'à faire. Ouh, regardez là, j'ai le goujon qui vient complet avec l'écrou. Et voilà. Bon ça arrive, c'est pas très grave en soi. Et allez, cette dernière vis. Et normalement on devrait être bon. Hop là, ça c'est bon. Yes. Donc voilà l'intérieur. Écoutez, il est propre, hein. Très très propre. Regardez, il n'y a pas de calamine, rien du tout. Super propre ce moteur. Et on va regarder un peu le piston. Piston, lui, a un petit peu de calamine, mais rien de méchant du tout, hein. Non, c'est plutôt pas vilain. Là, un peu de crasse là sur les joints. Non, on a un beau cylindre là. Allez, on va d'abord enlever ça avant de le faire péter et le sortir des goujons. Je vais quand même dévisser la rotule. Bon, j'ai pas réussi à démonter la rotule. Elle tient vraiment bien, il faudra que je la chauffe au chalumeau. Donc pour l'instant, ça je l'ai posé. Vu de toute façon, j'en aurai plus besoin, je le ferai plus tard. Intérieur, regardez, nickel, très très bon état. Ici, le piston aussi, très très beau, bel état. Et le bas moteur a l'air aussi très très propre. Et allez, voilà, c'est tout démonté. Donc regardez,
Là, on est plutôt propre. Une petite trace ici au niveau de la segmentation, vous voyez. Petit coup de suie qui est passé, donc bizarre. Mais peut-être un petit bout de segment qui a légèrement cassé. J'ai l'impression que j'ai une déportée. La première qui est vers moi ici, il manque un tout petit bout. Ce qui pourrait expliquer cette petite trace noire ici. Donc vous voyez, on a eu raison de le démonter. Mais par contre, très très propre. Un segment à refaire, mais voilà, rien de méchant. Ça, c'est tout bon aussi. Hop, là-dedans. Et maintenant, on va pouvoir contrôler le bas moteur. On va enlever la cage. Oui. Hop là. Et donc voilà, notre bas moteur, il est là. Il y a d'avoir deux joints. Un joint papier et un joint alu. Qu'on va enlever. Et voilà. Donc là, tout vient en même temps. Et maintenant, on va checker le reste. Donc, je viens de faire tourner mon vélo. On est bon. De haut en bas, j'ai aucun jeu, les amis. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai un petit jeu en translation, mais ça, c'est normal. Donc, bah voilà, écoutez, on a un beau bas moteur. Franchement, un très, très beau bas moteur. Allez, j'ai enlevé les 3 goujons qui restaient. Je viens de caler des gants en plastique ici pour pas salir l'intérieur. Et je viens de nettoyer mes portées ici, bien faire propre. A priori, elles sont déjà plutôt propres, il y a quelques traces, donc voilà, c'est vraiment histoire de bien nettoyer. Allez, donc voilà, ici, je suis bon, ma portée est propre. Ça, c'est le kit que j'avais commandé, c'est pour réparer, on va dire, le cylindre air sale. Donc celui qui est ici, donc ça, hop, on fout là-bas. Ça servira donc à remonter un moteur, si je veux remonter un moteur avec cette partie-là. Après, moi, j'ai ça qui a été offert. Donc, le cylindre Doppler, qui est là. Et la pochette de joint Doppler, avec ici les deux joints papier plus le joint alu, voilà, qu'on va monter dessus, hein. On va faire du plug and play encore une fois. Il y en a certains à qui ça peut énerver, parce qu'on est pas mal à discuter là-dessus, mais pas mal expliqué. Moi je pars du principe, à partir du moment où on retaille rien dans le cylindre, on ne change pas le volume, donc techniquement, en faisant du plug and play sur un bas moteur d'origine, avec cylindre, etc. d'origine, on ne devrait pas avoir de problème. C'est un peu mon optique à moi. Alors peut-être qu'on verra, soit je le monte plug and play et on l'essaye directement comme ça, soit j'essaierai de faire des vidéos où on prend un peu quelques, quelques points, le switch, etc. pour voir si on est bon ou pas. Mais théoriquement, ça doit monter plug and play. Et pour finir, cette dernière pièce qui viendra comme ça dessus, voilà, la culasse Doppler. Donc il va falloir que je colle ça. Voilà, clairement on va le monter et on va le coller de façon à ne pas avoir de fuite ici. Et on va pouvoir mettre tout ça en place. Dans un premier temps, je vais remettre mes 4 goujons que j'ai entièrement nettoyés. Voilà, j'ai de la loctite ici, donc je vais les monter à la loctite. Et comme ça sera tout bon. Allez, voilà, je les ai serrés à la main pour l'instant. Je les ai emmenés embutés avec le frein filet. On fait attention que ça ne dépasse pas à côté. S'il y en a, on essuie. Maintenant, je vais venir faire écrou contre écrou pour mettre un tout petit coup de serrage. Donc, je suis en train de préparer les pièces. J'ai repris le sachet de joint que j'ai jeté tout à l'heure, qui est ici. Voilà, celui-là va me servir. C'est celui qui va avec le kit. Et l'autre, c'est celui-là. Voilà, celui que j'avais acheté pour le air sale. Donc, c'est le air sale qui va derrière. Et celui-là, c'est bien celui dont j'ai besoin pour le moteur. Donc, j'ai bien tout. Donc, voilà, là, on a tous les petits joints toriques. On a le gros joint principal. Le joint central. Donc, voilà, on a tout ce qu'il faut là. Ici, les joints d'en base. Donc, voilà, là, on est bon. On est tout bon. Là, on avait bien le segment qui était à l'intérieur. Voilà. On a le piston qui est au milieu là qui va sortir. Voilà, parfait. Voilà notre cylindre. Franchement, bien réalisé, c'est propre, pas de bavure, rien du tout. Franchement, nickel. Je suis impressionné encore du travail là. C'est des bonnes pièces. Et voilà, piston Doppler avec la flèche vers l'avant, hein, c'est tout simple. Sinon, on peut pas se tromper. Hein, il suffit de regarder la coupe de son piston. Donc voilà, là du bon matos, ça a l'air bien. Franchement, ça a l'air super. Donc voilà, hâte de monter tout ça. Donc allez, dans un premier temps là maintenant, j'en suis, voilà, j'ai toutes les pièces, on est bon. Ici, il me manque mon arrivée pour mon flexible de liquide de refroidissement. Il y a ça qui est livré avec, donc je pense que je vais mettre une petite goutte de frein filet. Mais on a aussi un joint comme ça, cuivre, qui je pense va tout simplement là. Je peux me tromper, mais le diamètre correspond. Et je pense qu'après on vient visser, voilà, dans ce genre là. Et le joint cuivre vient faire l'étanchéité ici sur le dessus de la culasse. Je vois que ça peut servir qu'à ça. J'en ai un deuxième qui était avec. Maintenant, est-ce qu'il y a nécessité d'en avoir un deuxième? En plus, celui-ci, regardez, il est tordu. On voit qu'il n'est pas bien droit. Donc peut-être un mauvais stockage. J'en ai aucune idée. Est-ce que c'est normal? Là, c'est une colle. Je ne sais pas du tout. Alors que le deuxième, lui, il est droit. Si je compare, le deuxième, lui, il est bien droit. Donc soit il y a un souci, il y a un défaut ici. Soit c'est fait exprès, là j'ai aucune idée, là je vous avoue je suis un peu sceptique. Donc ce qu'on fait c'est que je vais moi en monter un et je vais rajouter en plus du frein filet ici, là-dessus, voilà, pour être sûr d'être bien étanche.
Après on verra si vraiment c'est pas étanche là, c'est pas le plus grave en soi, hein. Ça rentrera pas dans le moteur, c'est juste que j'aurai une petite fuite au-dessus de ma culasse. Mais voilà, je pense que je vais le monter comme ça. Allez voilà, la pièce est montée avec le joint cuivre là. Moi je pense que ça va comme ça. Si je me trompe on verra. Si vous me le dites dans les vidéos, si j'ai fait une erreur, bah écoutez, il sera trop tard parce que je pense que j'aurai fini. Vous verrez cette vidéo que le moteur sera déjà monté. Mais écoutez, bah voilà, c'est aussi comme ça qu'on apprend. Là j'ai aucune idée. Mais pour moi, dans la logique des choses, ça me paraît comme ça. Et j'ai pas de plan de fourni. Donc voilà, on va faire à la simplicité. Donc maintenant on va venir huiler la cage à aiguille qu'on va venir remettre ici dans la bielle. Et on va donc installer le nouveau piston. Et pour ça, on va ouvrir les deux sachets avec l'axe du piston qui est ici. Et dans ce sachet-là, les deux petits circlips. Donc voilà. Donc allez, on va mettre un petit peu d'huile. Moi, je mets de l'huile comme ça. C'est dans les gels douche. Vous savez que vous avez les petits tubes de gel douche que vous avez dans les hôtels. Bah voilà, je trouve que c'est plus pratique quand je vais huiler quelques pièces. Hein. C'est l'huile de mon mélange, hein, tout simplement. Donc voilà. Là, on est bon. Le piston, je vais en mettre un peu là, c'est bon. Donc voilà. Hop, on vient mettre ça en place. Et on va venir tranquillement. On ne doit pas forcer, hein, c'est comme tout ce qui se monte doit se monter normalement tranquillement. Alors des fois il faut essayer un côté qui va mieux que l'autre. Il y a toujours un côté où on y arrive mieux que l'autre. Et comme ça, on peut tout mettre en place. Il faut bien être en face. Là on n'a pas l'air mal. Et voilà. Donc là on arrive à fleur. Et de l'autre côté, avant de le centrer, on va venir mettre le petit circlip qui est là. Moi je le mets avec une pince à bec. Tout simplement. Tac. Et voilà. Normalement là, on est bon. Yes, on est tout bon. Après, je prends la rallonge de mon cliquet et je viens pousser là tout doucement. Voilà. Là, je peux pas sortir parce que je suis embuté de l'autre côté. Et je vois bien ma gorge ici pour venir mettre mon deuxième petit circlip. Et là, on est bon. Le piston est installé. Hop là. Voilà, là, il est dedans. Et après, moi, je le reprends et je le refais tourner pour être sûr qu'il est bien dans la gorge. Voilà, là, on est bon. Donc là, c'est bon, les amis. Le piston, il est monté. Maintenant, le segment. Segment qui est très, très fin. Franchement, très, très fin. Donc là, hop, pareil, je vais l'huiler entre mes doigts. Voilà, il n'a pas de sens. Hein. A priori, il est biseauté pareil des deux côtés. Il n'y a aucune trace dessus. Donc pour moi, c'est un segment. Ah si, là, il y a la marque. J'ai rien dit. Donc là, il y a la marque vers moi. Voilà, la marque de façon lisible. Je ne sais pas si cette règle est bonne, mais moi, j'ai toujours fait comme ça. Je mets toujours, s'il y a un petit point ou une marque, la marque vers moi. Et donc là, on va le mettre en place dessus. Il suffit de l'écarter légèrement. Sans trop forcer. Et voilà. Là, on est bon, on est rentré. Parfait. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à monter le joint d'embase. Donc le joint d'embase, pareil, je vais l'huiler entre mes doigts. On peut ne pas le faire. Hein. Techniquement, la seule, je vous l'ai déjà expliqué, hein, la seule chose qui est bien, pardon, je vais y arriver, de l'huiler, c'est du fait qu'il ne collera pas. Si on revient à démonter, c'est un joint qui ne collera pas. Si on le monte à sec, en règle générale, c'est un joint qui dans le temps peut coller. Et du coup, qui est plus difficile après à enlever, il faut gratter la base qu'en mettant de l'huile, du coup, c'est moins compliqué. Donc hop. On vient le mettre en place, on fait attention de ne pas le déchirer. Souvent, voilà, les goujons ne sont pas forcément axés. Donc si on ne veut pas trop forcer, il suffit juste de les écraser un peu entre ses doigts. Et normalement, on arrive à faire coulisser, hop là, le joint d'en base sans le casser. Et là, il coince un petit peu. Toujours au début, ça coince dans les filets. Et une fois que vous avez passé les filets, c'est tout bon. Alors, hop là, et hop là. On va y arriver doucement, mais sûrement. Voilà. Et voilà. Donc là, on est bon. Et je vais enlever mes gants, que j'aurais pu enlever avant, les amis. J'ai juste oublié. Donc voilà. Heureusement, c'est souple, ça gêne pas. Et voilà. Donc là, ce joint-là est bon. Et après, on va venir mettre le deuxième. Le joint comme ça qui est en alu. Je le passe au chiffon, m'assurer qu'il n'y a pas d'impureté dessus. Voilà. Donc là, on est tout bon. Il est propre.
Voilà, on contrôle bien, j'ai contrôlé. Et on va venir le mettre par-dessus. Pareil, on joue un peu sur les goujons pour être sûr que ça rentre bien. Bien le rentrer droit, surtout pas le déformer. Voilà, là il est passé. Et maintenant, il devrait y aller tout seul. Hop, et hop, et hop. Voilà. Et là, c'est bon. Il s'est bien mis en place. On regarde si on est bon. Nickel. Ça correspond bien avec toutes mes lumières. Donc ça, c'est parfait. Et ben, on va pouvoir monter maintenant notre cylindre. Cylindre dans lequel je vais venir aussi apporter un petit peu de l'huile. Surtout sur la partie basse ici. Pourquoi? Parce que c'est par là que je vais enfiler le piston. Donc c'est juste pour me faciliter le passage. Bon là c'est un monosegment, c'est toujours plus simple de rentrer un monosegment qu'un double. Donc voilà, là on est bon. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient bien s'aligner ici. Que notre segment soit bien en face de son détrompeur. Voilà, ce qui est le cas. On a un trou ici, donc on va venir pincer notre segment en fonction du trou. D'accord? Donc ici, voilà. Mes doigts comme ça sont là où il y a le trou. Et je peux venir maintenant apporter mon cylindre. Mettre mon piston juste en face. Voilà. Et regardez. Ça va tout seul. Voilà. C'est fait. C'est très très simple. Donc là maintenant j'ai enlevé les gants. Je vais prendre aussi cette pochette de joints. Il y a deux autres joints d'en base. Pour caler, je pense, si on va en mettre plusieurs pour faire une cale supplémentaire. Pour moi, il n'y a pas besoin. Je vous dis, c'est plug and play. Là, je suis au point mort haut. Et mon piston arrive à fleur de mon cylindre. Donc, je pense qu'on est bon. Je pense franchement qu'on est pas mal. Là, si on compte même les portées, on a de la marge. Donc, je pense que logiquement, on devrait être plutôt bon. L'histoire du plug and play, pour moi, est valable. Pour l'instant, on va mettre ces joints-ci, qui viennent donc à l'intérieur de la culasse. Il suffit de venir les mettre en place ici, tout simplement. On leur donne la forme, tranquillement. Et voilà, regardez. Celui-là, il est mis. Et donc là, on va faire pareil pour les autres. Tac. Celui du centre. Qui lui, comme il est rond, rentre plus facilement. Voilà. Ça, c'est fait. Et après, les 4 petits qui correspondent au goujon. Et eux, on va venir directement les mettre au niveau du cylindre. Tout simplement, ici autour. Et voilà. Là, on est plutôt pas mal. Hop. Le plus dur, je crois, c'est de les attraper dans le sachet. Tac. Tac. Et le dernier. Et voilà, le dernier. Et hop là. Et maintenant, on peut donc venir mettre notre culasse. Il n'y a rien qui tombe. Les joints sont bons. On s'aligne. Et voilà les amis. Là, on est monté. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre les 4 écrous ici et serrer à la clé dynamo. Allez, je suis revenu mettre mes 4 écrous. Je vais rajouter aussi ma vis ici. Voilà. Pour l'instant, j'ai rien serré. Hein. J'ai tout amené à fleur, juste à la main. Et on va venir faire le serrage après. Voilà. Donc là, on est bon. Tout est à fleur. Et ben, on va pouvoir serrer dans un premier temps au cliquet. Et à la fin, à la clé dynamo. Et voilà les amis, c'est monté. Donc là, bon, il n'y a pas de compression, c'est normal, il n'y a pas la bougie. Hein. Mais voilà les amis, on est pas mal. On a un beau moteur. Allez les amis, on va en rester là pour la vidéo, hein, clairement. Pour aujourd'hui, ça sera bon. Le temps pour moi de tout ranger, retrier, etc. toutes mes pièces. Et puis laisser le moteur de côté. Et on viendra faire de la vidéo. On fera une prise de volume ici pour voir ce que ça dit. Et puis après, on aura la suite. Hein. Bien sûr, on remontera le moteur. On contrôlera le vario. On le démontera pour le remonter. Voilà, pour être sûr de le contrôler qu'il soit bon. Puis après, il y aura la poulie à faire. Voilà, il y a encore pas mal de vidéos à venir sur 51 Magnum XR. Et puis après, bah, hâte de monter tout ça, d'aller y tester. Hein. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça vaut. Allez, voilà les amis, ça en est fini pour la pose cylindre et culasse sur mon moteur de MBK 51 XR, Magnum XR. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est très simple. Une fois de plus, j'ai fait du plug and play. Sauf que cette fois-ci, on va le contrôler. On va contrôler, voir si on est bon en plug and play ou pas. Peut-être qu'on ne l'est pas. Et dans ce cas-là, autant pour moi et autant on peut l'être.
Donc voilà, ça sera l'occasion de tester et de voir un peu ce que ça donne. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. Et on se retrouve en attendant sur ma chaîne 100% mobilette Youngtimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations. Et en attendant, ciao ciao.